Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K, bienvenue dans un tout nouveau podcast sur un sujet qui m'a été plutôt quand même demandé, notamment dans les DM Instagram. Aujourd'hui, on fait le bilan un petit peu de SGS. 1 an et demi quasiment après l'annonce officielle du partenariat avec David Lafarge, de leur collaboration, peu importe le nom, c'est pas le sujet de cette vidéo. Néanmoins, David est parti, c'est pas le seul élément. On va un petit peu parler du downfall et des solutions qu'il pourrait y avoir chez SGS, étant donné qu'on est sur seulement 317 cartes gradées, les amis, en français. C'est un chiffre approximatif sur le mois de juin, que je vous dise pas de bêtises, sur le mois de mai, pardon, sur le mois de mai, le mois de juin est en cours, contre, et là, attention, contre 2000 cartes gradées sur le mois de février 2024. Donc on a quand même une diminution de 500% de ce chiffre, quasiment, enfin même un peu plus. C'est terrible, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ça fait quasiment 700% en moins de gradation côté SGS. Donc on va un petit peu discuter de à la fois ce qui s'est passé et des éventuelles solutions et du futur de SGS. Installez-vous confortablement, pensez à liker cette vidéo si le sujet vous intéresse, à poser vos questions en commentaire. C'est parti pour un sujet qui est quand même un petit peu bouillant. Avant de débuter cette vidéo, je n'ai rien contre SGS, je le précise, on va essayer d'être le plus factuel possible, de ne pas interpréter à tort ou que sais-je. Voilà, l'idée c'est de un petit peu donner des indications à la communauté sur ce qui se passe actuellement chez SGS. SGS en février 2024, les amis, c'est 2000 cartes gradées seulement sur le français en Pokémon. Ça veut dire qu'on peut quasiment, là attention, ce que je vais vous dire n'est absolument pas factuel, mais comptabiliser le double si on compte le japonais et les différents TCG, à savoir Yu-Gi-Oh!, Flesh and Blood, je crois qu'il grade Tops si je dis pas de bêtises, et tout plein d'autres TCG. Je pense que c'est des chiffres qu'on peut quasiment doubler à chaque fois. Là, c'est vraiment 2000 cartes gradées sur le marché français. À titre d'indication, Collectora était à 2100. Donc voilà, et on était sur approximativement 1000 cartes chez CCC. On fait un bond du coup dans le futur, sur le mois de mai, donc le mois qui vient de se terminer, de se clore. Collectora se maintient à toujours 2100 cartes françaises gradées contre 1100 cartes pour CCC en français qui se maintient aussi. En revanche, on est à 317 cartes et chez SGS en français, et c'est terrible, à savoir que sur le mois précédent, donc le mois d'avril, on était à 659 cartes à peu près françaises, donc c'est 2 fois plus que sur le mois de mai, ce qui est quand même très difficile. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer ce qu'on va qualifier, c'est un peu fort comme mot, mais de downfall de SGS sur des stats qui sont quand même très durs, très compliqués. Bon, bah tout d'abord, c'est le départ de David Lafarge. On va pas se mentir, David Lafarge, il faisait une très très grosse communication et c'était un énorme moteur de vente pour la société SGS. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une deuxième annonce qui vient un petit peu perturber, je pense, les amateurs de SGS. C'est le départ de David Sergent, le gradeur principal, la personne qui a été mise en avant sur le fait d'avoir des qualifications et une connaissance exemplaire sur le TCG Pokémon et sur différents TCG, qui avait aussi une image de confiance pour le coup, et à qui on pouvait envoyer ses cartes en toute sécurité. Ça fait 2 éléments déjà qui sont compliqués. On a eu ce micro-drama, on va dire, de ce fameux Dracofeu Aidin gradé avec le stamp. Bon, encore une fois, là, pour certains, c'est éliminatoire, pour d'autres, non. Moi, j'ai envie de dire que à partir du moment où vous faites grader dans une société, c'est des humains qui gradent. Il y aura des erreurs, et voilà. Bon, bah ça, c'est une erreur qui est un peu compliquée, surtout qu'ils mettent en avant sur leur site la vérification du stamp, etc. Bon, voilà, c'est un peu difficile. On a eu cette arrivée de SGS qui était très puissante, avec des gros coups de communication. La venue de Harita dans les locaux, qui faisait vraiment assez bling bling. C'était, voilà, ça organisait des repas, etc. Est-ce que c'était fort en communication? Oui. Est-ce que c'était une bonne communication? Je sais pas. On a voulu peut-être acheter un petit peu quelques collectionneurs, tu vois, en se disant on va se mettre quelques collectionneurs dans la poche parce qu'on va organiser des events, ils vont grader chez nous, tout ça. C'était un pari risqué. Est-ce que ça a marché? J'ai pas la réponse à vous donner. De mon point de vue,
c'était pas forcément la meilleure com possible, même si c'était très excitant. Moi, le premier, je trouvais ça dingue, mais bon, ce qu'on réclame à une société de gradation, finalement, c'est plus une image toujours petite peluche, de sérieux, de confiance. On veut se sentir en toute sécurité quand vous envoyez vos cartes. Et malgré le sérieux de SGS qu'on ne peut pas lui enlever, il y avait quand même cette image un peu bling bling et pas forcément authentique. Voilà. Donc, malheureusement, ça fait beaucoup d'éléments. Il y a eu ensuite l'arrivée de David Lafarge, ou c'était juste avant, en tout cas, ça a fait partie des éléments. C'est-à-dire que quand SGS a ouvert, David Lafarge n'en faisait pas partie. David Lafarge est arrivé. C'est un énorme moteur de vente. Il a permis de populariser SGS. David, il a son image qui lui est propre, énorme moteur de vente. Maintenant, c'est pas non plus, je pense, le moteur, on va dire, de confiance sur la gradation. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Néanmoins, lui, il était là pour la partie communication, médias, etc. Et il a rempli son rôle à merveille, étant donné que on peut constater que lors de son départ, finalement, les chiffres de vente sont quand même catastrophiques après son départ. Si je vous dis pas de bêtises, et ça reste à vérifier, il me semble que SGS a changé de local ou de locaux, à vous de voir comment vous voulez le... Voilà, parce qu'ils avaient ils avaient une grande infrastructure. Il me semble qu'ils ont changé de locaux, à vérifier cette information, si je ne veux pas dire de bêtises, pour quelque chose de plus petit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous gradez 300 cartes, si on double le chiffre avec les différents TCG, etc., 600 cartes, c'est absolument pas suffisant pour permettre de faire vivre une société de gradation sérieuse. Je dis bien sérieuse parce qu'il y a plein de petites micro-sociétés françaises qui font ça dans leur chambre et où ça n'a vraiment aucune plus-value. SGS tendait peut-être à avoir cette plus-value sur le marché avec le temps. Néanmoins, là actuellement, la plus-value SGS, elle est zéro. Et c'est pas méchant, encore une fois, c'est factuel. On a eu ce côté aussi du Pikachu Illustrator, c'était ce petit deal hein, voilà, entre SGS et Romain Chat pour faire decase le Pikachu Illustrator et le grader chez SGS. Le process SGS, il est bon, il est loin d'être mauvais, attention. Néanmoins, aujourd'hui, il faut trouver un nouveau moteur de vente et c'est très compliqué. Là où des sociétés comme Collectora ou CCC se sont bâties, on va dire, un petit peu sur leur travail. Du côté Collectora, on a un petit peu développé les différents partenariats, les différents modèles de partenariats, à savoir des partenariats avec des youtubeurs, des partenariats avec les plateformes de vente aussi, où vous pouvez directement aller faire du box break sur place et obtenir des gradations. On a vraiment multiplié les modèles de partenariats. Chez SGS, on avait choisi de finalement pas multiplier les partenariats. Il y a eu un ou deux essais, mais qui n'ont pas été très fructueux, il me semble. Je pense à Ilan du Bourg-Palette, où ça avait généré quand même quelques conflits, donc c'était pas dingue. On a eu vraiment cette unique association avec David Lafarge, qui était un moteur de vente déjà tellement énorme qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus. Et côté CCC, vous savez que les partenariats sont complètement bouclés avec les influenceurs. Je suis le premier concerné, étant donné que c'est un partenariat que j'aurais énormément aimé avoir, étant donné que je consomme là-bas beaucoup depuis longtemps, mais c'est pas envisageable. Eux, ils ont choisi de vraiment un modèle où c'est leur travail qui va faire parler de lui-même. Et après, on a tout ce travail des différentes sociétés de gradation aussi qui se déplacent sur les events, sur les compétitions, sur les tournois Lorcana par exemple, etc. etc. Ça part un petit peu fouillis, mais c'est pour vous donner toutes les informations. Enfin, j'aimerais revenir sur un point qui est clé, qui est essentiel. Comment avoir confiance en une société de gradation? C'est aussi dans l'image qu'elle va vous projeter et comment elle projette cette image par le biais des différents réseaux sociaux via leur communication en story ou différents posts Instagram. Collectora a une portée quand même maintenant assez large, c'est une société assez populaire et ils ont cette image que j'ai envie de qualifier de très mainstream. Pas de vrais problèmes, une image assez chill, on ne va pas vanter les mérites d'une gradation qui va vous offrir une plus-value incroyable, etc. Non, on est sur une gradation sérieuse, simple, efficace et qui va plaire à un panel de gens assez élevé, étant donné qu'on en a vraiment pour tous les goûts avec ces fameuses étiquettes qui viennent matcher. Côté CCC, on a choisi vraiment de prôner le sérieux. On a une DA sur Instagram qui est assez exceptionnelle, je trouve, où c'est très sérieux, c'est très clac, 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 clac.
on vous montre des cartes, on vous propose des petits sondages sur des cartes, toujours sur ce fond un peu mat, côté CCC. Bref, on a une DA qui est parfaite. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une DA côté SGS qui est, j'aurais envie de dire, c'est méchant ce que je vais dire, mais un peu éclatée, si tant est qu'elle est existante. C'est-à-dire qu'on a une story toutes les semaines et on a des stories avec des flammes qui veulent plus rien dire, enfin des stories avec des effets Instagram qui font vraiment, vraiment, vraiment pas sérieux, je trouve. Ça, c'est mon avis, donc c'est subjectif. Mais du coup, on n'a plus cette omniprésence, on n'a plus de posts, on n'a plus grand-chose, si ce n'est quelques cartes qu'on nous monte à droite, à gauche, on ne sait pas trop d'où ça vient, ce que ça fait. Donc, bon, faut savoir que le marketing, ce que j'appelle la DA, c'est un peu la direction artistique que vous allez prendre, ce que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, c'est très important. Moi, ma DA, elle est éclatée au sol. Je n'ai aucune direction artistique, aucun marketing. C'est vraiment marketing YOLO. Néanmoins, pour une société de gradation, c'est pas possible. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ça donne envie. Donc du coup, je m'interroge sur la suite. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, sans parler des autres sociétés de gradation, est-ce que SGS a la volonté de rebondir? Est-ce que SGS a la volonté de continuer à faire de la gradation? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de communication, on va dire, qui était claire et exemplaire. Peut-être qu'il aurait fallu faire un petit communiqué. Nous accusons le coup du départ de David Lafarge, de David Sergent, et nous mettons tout en place pour proposer un service qui soit aussi novateur qu'à nos débuts, etc. Enfin, voilà, un petit truc un peu, tu vois, brodé. Là, on n'a pas vraiment de communication. C'est très flou. Instagram, qui est vraiment ce moteur de communication le plus, on va dire, le plus populaire pour les sociétés de gradation, rien. Donc, je m'interroge. Néanmoins, si ils avaient le souhait de vraiment continuer, à savoir que la boîte, elle existe, elle travaille, elle vous fait vos gradations, attention, vous pouvez commander chez SGS, ils respectent leur délai, il n'y a pas de problème, ils vont grader vos cartes. Mais on s'interroge sur l'avenir. Quand vous faites grader des cartes dans une société, vous vous interrogez sur l'éventuelle plus-value que ça pourra vous apporter dans le temps. Et est-ce qu'aujourd'hui, SGS a un potentiel de développement? Il va falloir travailler énormément et avec une clarté qui soit exemplaire. C'est-à-dire, déjà, il va falloir communiquer de nouveau à la fois. Kunit, descends d'ici, descends du canapé. Viens dire bonjour au podcast, ça fait une éternité que tu n'as pas dit bonjour. Allez, viens. Voilà, dire le bonjour, allez. Montre à tout le monde comment t'as grossi. Donc du coup, je vous disais, si SGS a la volonté de rebondir, et c'est tout ce que je leur souhaite, je pense qu'il faudra passer par différents partenariats. Attention, je jette aucune bouteille, je n'ai pas l'intention de faire un partenariat avec SGS, mais je pense que pour eux, ça pourrait être un excellent moteur pour se relancer. Allez, filme mon comité d'amour. Prendre différents influenceurs qui feraient une pub accrue de SGS, qui serait un moteur de vente, une visibilité, car aujourd'hui, je pense que la visibilité de SGS, elle est minime comparée aux autres boîtes. Donc, je veux pas du tout qu'on pense une seule seconde que je me réjouis ou que sais-je, pas du tout. Je souhaite tout le bien à toutes les sociétés de gradation qui se lancent, à toutes les sociétés françaises, hein, globalement. Donc, je leur souhaite de rebondir. C'est très difficile de rebondir après le départ d'un David Lafarge dans votre boîte qui faisait beaucoup vendre. Avec ce départ aussi de David Sergent, tout le monde est en bon terme. Ça aussi, ça reste pour moi très et purement communicatif. D'un point de vue plus personnel, donc là, attention, j'ai essayé d'être le plus, on va dire, opaque, de donner les infos. Là, d'un point de vue plus personnel, effectivement, aujourd'hui, je n'aurais pas envie de grader chez SGS parce que je sais pas trop où ils vont, je sais pas trop quelle est la direction. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit sérieux. Donc voilà, il faudrait, je pense, qu'ils réembauchent un vrai community manager. Moi, j'aimerais bien être community manager, tu vois, de quelque chose, par exemple, de Rise, tu vois. Juste ça, là. Tu vois, je trouverais ça super. C'est un super truc. Mais là, il leur faut un vrai community manager qui soit nickel. Communication tous les jours. 2-3 nouveaux partenariats pour essayer de relancer un petit peu les ventes. Malheureusement, avec des chiffres qui sont publics comme ça, pas forcément très exacts, mais qui reflètent quand même une certaine réalité. Les gens, plus les chiffres ils baissent, moins ils ont envie d'aller chez vous. Une vidéo qui a fait 100 000 vues, tu as envie de cliquer dessus. Quand tu vois une vidéo qui a 500 vues au bout de 3 jours, Pokémon, tu n'as pas envie de cliquer dessus parce que tu te dis c'est éclaté. Alors que si elle a 20 000 vues, tu te dis ouais, ça c'est une bonne vidéo Pokémon, je vais aller voir ce qui se dit. Pareil, même principe. Moi, une société de gradation
elle grade et le chiffre est public, moins vous avez envie d'y aller. C'est un peu triste, mais c'est la dure réalité. Donc voilà, si j'avais des petits conseils de mon humble personne à donner à SGS, ce serait de se remobiliser autour de la communication. Si leur souhait, c'est de reprendre du poil de la bête, prendre 2-3 influenceurs qui soient sérieux, fiables, fixes, et peut-être même les signer sur 1 an, 2 ans, tu vois, peu importe les deals qu'ils concluront, mais avoir de la stabilité et de la fiabilité. C'est ça qu'on recherche, avec des gens qui ont des images sérieuses. Pas forcément des gros moteurs de vente, mais des gens sérieux et qui parlent de vous de manière sérieuse. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur SGS. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Il est pas trop long, 16 minutes. Ça part un peu dans tous les sens en fouillis, mais j'ai essayé de donner un maximum d'informations. J'attends votre point de vue, votre retour sur SGS avec impatience. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un tout nouveau podcast. C'était le D, David K, pour la communauté et les passionnés.